Il n'est pas évident cet arbre-là. Ah, C'est pas... pas facile. Enfin, ça serait trop facile. Ouais, parce que tu coupes tout, quoi. Ah oui. Et à savoir, c'est une variété à brindilles couronnées. Ah Ça oui. veut dire que tu te rends compte tout de suite du problème. Les coursonnes sont mal placées et on se retrouve avec deux choix de bois. Tout ce qui est en brindille, comme ça. Vous voyez, tout ce que je tiens dans ma main. Ouais. Ça, mais avec le support de la fructification. Et après, on se retrouve avec ça. Donc le choix, c'est soit que je garde du gros comme ça, ou soit que je garde des brindilles. Si je garde du gros comme ça serait bien placé, ça me ferait des coursonnes, mais c'est au-dessus, donc il faut que je fasse tout sauter. Donc je fais sauter tout le jeune bois sur des coursonnes qui sont mal placées, et je garde quand même de la fructification sur les départs de ces grosses branches-là, qui part en brindilles couronnées pour avoir de la fructification. Vous voyez, donc ça fait carrément des toutes petites branches, des toutes petites brindilles qui partent sur des grosses coursonnes, donc ça fait franchement laid. Mais si on veut des fruits cette année, et si on veut en plus fructification pour l'année prochaine, on n'a pas le choix. Et donc celle-là, pour terminer, j'ai même pas un beau prolongement. Parce que le prolongement devrait être dessous, là, ça devrait être ça. Ce qu'il y a dessous. Donc vous voyez la coursonne qui est dessous. On l'enlève. On réaperçoit un prolongement, mais si je veux en refaire un, il faut que je recherche un rameau latéral. Et ça ne le fera pas. Dessous. Alors là, je suis en train de vous scier une coursonne, donc un support de fructification. D'accord. Alors, support de fructification qui est très mal placé sur un cordon, parce qu'il doit être Sur les côtés. sur les côtés, l'arête de poisson à l'horizontale, et là, il est à la verticale. Et si vous regardez bien la grosseur de votre coursonne, elle est presque rendue votre diamètre, grosseur de votre charpentière. Ouais. Comme elle est verticale et toute la sève brute qui part de votre tronc, elle part de votre tronc, elle arrive là. Et la sève, elle a tendance toujours à faire quoi? À monter. Voilà. Donc là, arrivée ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va alimenter ça. Donc elle va aller alimenter cette pseudo-coursonne qui était là, au détriment de votre charpentière. D'accord. Et votre charpentière, dans les 2-3 années qui viennent, elle était morte. Pourquoi? Parce que toute la sève partait là. Donc il faut faire une coupe sévère, mais radicale. Mais pour le bien-être de... Alors là, vous mettrez hydron de Norvège ou mastic de cicatrisation, parce que là, on peut, vous parez avec une petite serpette ou un petit couteau, vous parez tout le tour, et puis vous mettez bien votre mastic. Hein, et là, je ne veux pas de réitération là, c'est-à-dire une réitération, c'est un rameau à la verticale, je n'en veux pas là, à cet endroit-là, parce qu'on aura le même souci. Hein. Vous voyez, à droite, il y a encore un truc qui me choque. Bah, il y en a trop là. Et donc vous voyez, je vais prendre la plus verticale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut à peu près toujours entre deux coursonnes bien situées. Oui. Un minimum de 10 à 15 cm pour que tout le monde... Là, vous voyez, tous les 5 cm. Mais ce qui m'embête, moi, c'est que j'arrive, par exemple, sur un arbre où tous les défauts sont arrivés dessus. C'est-à-dire que ça devrait jamais apparaître sur un arbre. Personne ne devrait me laisser ça sur un arbre. Même celle-là, on peut l'enlever, non? Je suis en train de me poser la question, et ça sera celle-là qui va sauter. Celle-là ou l'autre? Non, je préfère enlever celle-là. Celle-là, elle est vraiment verticale. Voilà, que l'autre, ça y est, vous avez compris un peu le système. Donc on va enlever ça. Alors là, vous voyez, c'est dommage parce que là, la personne qui a taillé là, il y a déjà une branche qui a été enlevée là. Et l'erreur de taille de cet endroit-là, c'est qu'il m'a enlevé une branche qui partait plus à l'horizontale que celle qui était à la verticale. Vous voyez Donc c'est une erreur. Hein. Donc on va essayer de supprimer cette erreur encore.
Alors je me déplace un peu parce que je voudrais pas Ouais. aller abîmer l'autre qui est en face là-bas. Voilà, donc la même on part. Vous voyez, celle-là, je vous l'enlèverai bien. Le problème, c'est que si je vous enlève encore celle-là, d'ici à là, Il n'y en a aucune qui est de ce côté-là. vous avez tout compris. Oui, non, oui. Donc, hein, alors il y a quelque chose à la limite que je peux. Ça, Evelyne, tu peux me repasser ma force, s'il te plaît? Je vais essayer de vous faire un petit truc pour rattraper un petit peu la situation. Je te laisse remettre dans le sac. Vous voyez, on peut faire ça. ah oui. Ça, on rafraîchit également parce que ça c'est toujours coupé au-dessus d'une brindille. Jamais, parce que ça, hein, c'est toujours voué à la mort. Ça est toujours et quelque part, ça me rattrape un peu. Il y a encore celle-là qui me choque encore un peu, mais bon, j'ai pas le choix, hein, parce que autrement j'ai tout un côté dégarni. Là, il y a des pouces. Là, de l'autre côté, si on coupe là, là, on en a qui part là. Celle-là, elle est déjà cassée, celle-là déjà. Ça, celle que vous avez touchée là. Oui. Là, regardez celle-là. Celle-là, elle Ouais. est coupée. Ah Celle-là, oui, d'accord. celle-là, Il rien n'y en a derrière. qu'une là-bas. Alors, on peut. Oui, non, je dis ça. Non mais, regardez, vous avez une brindille couronnée qui est là, une brindille couronnée qui est là, une brindille couronnée qui est là. Maintenant, une petite brindille qui est là. Si je vous supprime là, je vous supprime tous vos fruits. Oui, d'accord. Vous voulez des pommes ou pas? Non mais, c'est une question avec une réponse. Vous me donnez votre réponse, moi je sais que ma solution elle est tout de suite trouvée. On va la Ben laisser voilà. comme ça. Et par contre, l'année prochaine, il faudra me faire sauter ça. Hein. Oui, d'accord. Parce que là, et puis une autre chose aussi, c'est comme il était très puissant, on a déjà enlevé celle-là, on a déjà enlevé celle-là, ben faut pas non plus trop l'agacer parce qu'il va repartir encore à bois partout où il va pouvoir jaillir. Hein. Oui, Donc d'accord. mon but aussi c'est qu'il reparte pas. Donc je garde, c'est pour ça d'ailleurs que toutes les brindilles couronnées là, hein, même celle-là, je vous en garde. Alors ça, tenez, je vous laisse ça. Ça va se couronner avec un fruit au bout. Ça va me faire ça. Oui. Et ben moi l'année prochaine je vais me refaire ma petite coursonne ici. Je vais nettoyer comme d'ailleurs je vais le faire tout de suite ça. Un petit nettoyage là. Et ça sera une coursonne qui sera bien située pour moi. Mais ça va être la fructification de cette année qui va m'aider à faire ça. Oui, d'accord. Vous comprenez tout, vous avez la réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser quand vous regarderez votre art. Oui, C'est d'accord. pas, Oui, c'est pas demain que vous arriviez, mais pourquoi il m'a gardé tout ça? Oui. Et là, pourquoi j'ai gardé ça? Parce que ça va me faire ça. D'accord. Ça va me faire ça, ça va me faire ça. Ouais, et puis ça va me consommer de la sel brute. D'accord.